Bonjour, installez-vous bien confortablement, comme quand vous vous couchez pour dormir et que vous laissez votre corps trouver la position la plus confortable. C'est ça. Le soir, quand tout est tranquille, on se couche et on ferme les yeux. Bien. Il n'y a rien de particulier à penser, rien de particulier à faire, rien de particulier à savoir pour s'endormir. Et de la même façon, il n'y a rien de particulier à savoir pour entrer en transe. Et vous savez comme il est agréable de se reposer quand on est fatigué. Et comme on trouve le sommeil sans avoir à le chercher, on entre dans la transe sans rien faire d'autre que de laisser faire. Vous respirez l'oxygène et vous expirez le dioxyde de carbone. Vous inspirez l'air pur et vous expirez les toxines. Vous avez le pouvoir naturel de vous purifier vous-même. Votre corps respire fidèlement sans que vous ayez à y penser. Vous inspirez le calme et vous soufflez vos tensions. Vous sentez les points de contact de vos pieds sur le sol, de votre dos sur le dossier, de vos bras tranquillement posés le long de votre corps. Et votre respiration se fait calme et tranquille, comme lorsque vous dormez. Vous êtes installé confortablement, vous écoutez ma voix, vous sentez votre corps en appui sur cet appui, reposant lui-même fermement en appui sur la terre ferme, et vous vous relaxez. Et j'espère que vous allez vous permettre de vous autoriser cette passionnante aventure de découvrir vos capacités inconscientes. Vous voulez faire une expérience différente et plus confortable de vous-même, et vous avez le pouvoir de le faire. Poussé par votre curiosité naturelle, vous êtes probablement intéressé de développer votre contrôle inconscient, plus efficace que votre contrôle conscient habituel. C'est un apprentissage très simple. Pour expérimenter votre pouvoir personnel, il suffit de laisser votre esprit retrouver un souvenir de vacances. Et vous allez prendre plaisir à retrouver un souvenir agréable à l'extérieur. Vous pouvez choisir consciemment un souvenir parmi tous les souvenirs agréables que vous avez dans votre mémoire, ou choisir de laisser votre inconscient choisir, c'est-à-dire laisser venir spontanément des images dans votre esprit comme dans un rêve. Vous retrouvez cette agréable sensation d'être dans cet endroit familier, rassurant, où vous êtes détendu profondément et où vous laissez votre corps s'installer confortablement. Et votre respiration respire sans vous, sans que vous ayez à vous en occuper. Et elle se fait d'ailleurs beaucoup mieux sans vous. Les bruits de l'extérieur perdent leur importance. Ils s'évanouissent à l'arrière-plan tandis que vous écoutez votre propre corps avec de plus en plus d'intérêt. Et je sais que vous pouvez prêter attention à tout ce que vous voulez.
Et je voudrais que vous vous mettiez à l'écoute des sensations de relaxation dans votre corps. Vos pieds retombent naturellement vers l'extérieur. Vos mollets, petit à petit, se relâchent. Vos cuisses se délient. Vos muscles fessiers se délassent. Vous êtes ici tout en étant ailleurs. Vous vous relaxez dans ce fauteuil relaxant tout en vous reposant dans cet endroit apaisant. Concentrez-vous sur l'agréable sensation de détente dans vos jambes. Prenez plaisir à sentir la chaleur du soleil sur vos jambes. Et certaines parties de votre corps sont déjà plus décontractées, relâchées, ouvertes ou roses ou d'une autre couleur. Vous inspirez le calme, vous soufflez vos tensions, la détente gagne votre bassin. Votre corps retrouve toutes les sensations qui étaient les siennes dans cet endroit. Les muscles de votre ventre se dénouent, d'abord en surface, puis de plus en plus profondément. Les muscles des organes internes s'assouplissent. Et au fur et à mesure que le temps passe, votre corps éprouve un sentiment de mieux-être plus profond. Vous inspirez le calme et vous chassez vos tensions. Votre dos s'étire spontanément. Et c'est tout naturel pour votre corps de se détendre. Le corps maintenant allongé tranquillement sur le sol laisse la chaleur de la terre détendre votre dos. Les omoplates bien en appui permettent aux épaules de se décontracter. À chaque respiration, votre détente s'approfondit. Prenez plaisir aux sensations d'allègement. C'est comme si on vous avait enlevé un grand poids de vos épaules. Laissez la relaxation gagner vos bras. Les bras s'amollissent agréablement. Ils deviennent souples comme les bras d'une poupée de chiffon. Votre corps s'enfonce de plus en plus confortablement dans le confort de ce souvenir relaxant. Votre nuque s'allonge tout naturellement. Elle retrouve son élasticité naturelle. La chaleur enveloppante des rayons du soleil renforce votre détente. Le corps chaud et le front frais, caressé par une brise légère. Vous inspirez le calme et vous rejetez vos tensions loin de votre corps. Le visage lui aussi se détend. Les muscles du front sont lisses et relaxés. Les paupières reposent, agréablement lourdes, sur les yeux enfin au repos. Il n'y a rien de particulier à penser, rien de particulier à faire, rien de particulier à savoir. Et vous n'avez même pas besoin de m'écouter. C'est à votre inconscient que je m'adresse. Votre esprit conscient habituel n'est pas tout à fait apte à vous aider. Par contre, votre inconscient est plein de ressources. Il vous permet d'être créatif,
et de trouver des solutions pour intégrer les choses. Et vous pouvez douter de vos capacités inconscientes. Cela n'a pas d'importance. Votre esprit conscient peut garder ses doutes ou laisser venir n'importe quelle idée. Cela n'empêche pas votre inconscient de faire un bon travail utile pour vous. Et vous continuez à vous reposer dans cet endroit. La chaleur, la brise, le ciel au-dessus de vous, le soleil lumineux, les nuages peut-être. Prenez encore un peu le temps de profiter de cet endroit, comme pour absorber toute son énergie positive, avant de regarder autour de vous, d'explorer du regard les abords de cet endroit, et peut-être déjà observer que plusieurs chemins en partent, vous invitant chacun vers un paysage différent. Par là une plaine, par ici un village, par là-bas une plage peut-être, et vous remarquez un petit chemin bordé de touffes d'herbes sauvages, à peine quelques pas ayant tracé une voie. Et je ne sais pas si vous allez vous permettre d'être curieux de ce qui se trouve au bout du chemin. Vos pas déjà vous entraînent, avançant tranquillement sur ce chemin bucolique. Le soleil vous enveloppe de sa douce chaleur. La végétation exhale ses odeurs suaves. Et au fur et à mesure que vous avancez, le chemin se précise. De quelques traces de pas entre les herbes, il devient plus marqué. Cette voie s'élargit. Les pas deviennent plus sûrs. Tranquillement, ce chemin se dirige vers une forêt, accueillante, apaisante après ce chemin parmi les herbes. En s'approchant de l'orée du bois, vous pouvez déjà ressentir la fraîcheur bienfaisante des grands arbres, apercevoir la vie qui se cache dans les buissons et qui fourmille sur le sol. Une forêt, c'est tout un système écologique où chaque être a son rôle à jouer pour y maintenir l'équilibre. Un peu comme le corps humain où chaque organe, chaque cellule, chaque bactérie maintient la cohérence du tout. Un écosystème où chaque élément vit en symbiose avec les autres pour maintenir la santé de l'ensemble de la forêt. La végétation, qui est la structure de la forêt, à la fois protectrice et nourricière, ne pourrait survivre sans les minéraux contenus dans le sol. De même, elle ne pourrait survivre sans les animaux, grands ou petits, qui l'habitent. Parmi les gros animaux, certains mangent des végétaux, évitant ainsi leur prolifération, qui finirait par étouffer la forêt. D'autres animaux mangent des herbivores, pour éviter qu'ils ne dévorent toute la forêt. D'autres, plus petits, nettoient également la forêt, soit en la débarrassant de ces individus morts, soit en transformant la végétation pourrissante en humus nourricier, comme peuvent le faire les champignons, les bactéries ou encore les insectes. En passant la lisière pour atteindre la forêt intérieure, vous en profitez pour respirer encore plus profondément cet air forestier, chargé 3 fois plus en oxygène que dans la prairie,
et chargé aussi en odeurs familières et agréables. Vous inspirez cet air régénéré, vous expirez vos toxines. Vous inspirez le calme de la forêt, vous expirez vos tensions. Et pendant que vous marchez tranquillement dans ce bois, vous pouvez laisser votre regard se poser sur ce qui vous entoure. Le vert tendre des jeunes feuilles, les aspérités d'un tronc rugueux, le mouvement furtif d'un animal, la multitude de débris sur le sol. Et en y regardant d'un peu plus près, vous pouvez concentrer votre attention sur les mousses, les petits champignons, les feuilles éparpillées sur ce sol, et remarquer qu'ici aussi il y a de la vie. Au ras du sol prolifèrent les insectes, un nombre infini de petits habitants. Certains sont familiers, comme les fourmis ou les scarabées. D'autres sont inconnus, car ils avaient échappé à notre attention jusqu'à présent. Cela ne les empêche pas d'exister et d'avoir leur place dans cette forêt, de faire ce qu'ils y ont à faire. C'est comme des étoiles à des milliers d'années-lumière de notre planète. On ne les voit pas jusqu'à ce qu'on porte notre attention dessus. Elles ont pourtant toujours été là, mais on les découvre d'un coup, alors que elles existent et évoluent depuis toujours. Et ce qui est valable pour l'infiniment grand est valable pour l'infiniment petit. Jusqu'il y a peu dans l'histoire de l'humanité, les cellules, les bactéries et les virus étaient inconnus de l'homme. Ces micro-organismes existent en dehors de la conscience que l'on peut en avoir. Le corps humain est un écosystème rassemblant plusieurs microbiotes cohabitant et participant au fonctionnement et à la santé d'une personne. Chaque unité a sa fonction et agit sans conscience des autres. Et l'équilibre est maintenu constamment, inconsciemment. Dans la forêt, nombreuses sont les espèces qui interagissent pour son bien-être. Microscopiques, comme les bactéries dans le sol, immenses, comme les grands arbres qui montent jusqu'au ciel, ou plus modestes, comme les fourmis. Et vous pouvez vous intéresser d'un peu plus près à une fourmilière comme on en croise pendant la promenade dans les bois. En focalisant votre attention, vous pouvez observer et vous émerveiller de la complexité de leur organisation. Au début, vous pouvez avoir l'impression que ces fourmis se déplacent de façon chaotique, sans lien apparent les unes avec les autres, sans qu'une utilité à leur déplacement soit compréhensible. Et puis, peu à peu, vous pouvez comprendre et suivre le travail de chacune et du groupe dans son ensemble. Certaines fourmis défendent la fourmilière, tandis que d'autres transportent ce qui est nécessaire à son fonctionnement. Certaines explorent les alentours à la recherche de nourriture. D'autres reviennent vers la fourmilière et communiquent leurs trouvailles. Plus profondément dans le sol, l'organisation se poursuit par des galeries, des salles de stockage, des chambres de pousses, des nurseries. Chaque fourmi parcourt ses couloirs dans un but précis, poussé par un instinct renforcé par une communication chimique entre les individus.
Chaque type de fourmi a sa fonction particulière, tout comme les cellules d'un corps. Telle fourmi nourrit les larves, tandis que telle autre cultive des champignons. Telle fourmi creuse des galeries, tandis que telle autre évacue les déchets. Elles sont cependant capables de changer de fonction si la situation l'exige et sont capables de collaborer entre elles pour résoudre une tâche complexe. Ainsi, si la colonie est attaquée, la protection du nid est assurée non seulement par les fourmis soldats, mais aussi par les fourmis environnantes qui feront barrière de leur corps. Tout comme les cellules de votre corps, chaque individu participe à la protection, au développement et au bien-être de la colonie dans son ensemble, par son action individuelle et par son action collective. Vos cellules soldats, les globules blancs, défendent votre corps contre les agressions de l'environnement. D'autres cellules les aident, comme les macrophages qui débarrassent le corps des micro-organismes. D'autres, comme les cellules dendritiques, capturent les antigènes des attaquants pour les présenter aux cellules lymphocytes, déclenchant la réponse immunitaire. Et tout ce système fonctionne sans ordre conscient. La reine n'envoie pas des ordres constamment aux autres fourmis pour leur dire ce qu'elles doivent faire. De même, votre conscience ne surveille pas les réponses immunitaires de votre corps. La colonie a confiance dans les capacités et les ressources de ces individus et laisse ces éléments agir pour son bien. De même, vous pouvez avoir confiance en vos propres ressources et dans la capacité de votre système immunitaire à protéger et renforcer votre corps. Laissez vos aptitudes inconscientes mener votre défense contre les agressions de l'environnement. Augmentez votre résistance aux attaques extérieures. Heureusement, la plupart du temps, rien ne vient perturber la vie de la fourmilière. Les fourmis d'ailleurs ne se préoccupent pas des éventuelles attaques dont elles pourraient faire l'objet. Leur système est rodé, paré aux éventualités, ayant plusieurs parades en cas de problème. Et la vie continue tranquillement sur le sol de la forêt, dans une routine familière et apaisante. Et tandis que vous êtes dans ce bois, vous vous reposez et vous vous gorgez de ces sentiments de paix intérieure. Et tandis que vous êtes profondément absorbé par cette balade forestière, votre inconscient se remémore d'agréables souvenirs, renforce toutes vos ressources, maintient votre système prêt. Et vous continuerez à profiter de ce repos autant que vous le désirez, autant que cela vous est utile. Il vous suffira pour cela de vous installer confortablement, de fermer les yeux, de respirer tranquillement et de repenser à votre forêt. Vous pouvez à présent prendre le chemin du retour, marcher à nouveau vers la lisière de la forêt, en emportant avec vous toutes les sensations agréables que vous ont procuré cette balade, tous les apprentissages inconscients qui vont le rester, tout le bien-être issu de cette nature accueillante et régénérante. En s'approchant de l'orée, les arbres s'espacent, laissant passer plus de lumière.
une lumière dans laquelle vous vous baignez avec plaisir en sortant de ce bois. Une lumière bienfaitrice, régénérante qui vous accompagne sur le sentier du retour. Vous voilà revenu dans cet endroit agréable, ce lieu de souvenir que vous avez choisi, et vous pouvez profiter encore de tout ce que ce lieu peut vous apporter de bénéfique, en respirant ses odeurs, en sentant la brise qui vous caresse, et accueillir la chaleur de la lumière en ouvrant les yeux, ici et maintenant. J'espère que vous avez bien profité de votre balade. N'hésitez pas à réécouter cette séance autant que vous en avez besoin. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.